C'est par la foi que voyons l'invisible. Chers amis, bonjour et bienvenue à la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Ils se sont levés à l'appel du Seigneur. C'est toujours un plaisir de vous saluer en vous partageant la lecture de la méditation quotidienne pour adultes tirée du livre Dieu est ainsi, portrait de la grâce et de l'amour divin écrit par Roberto Herrera. Je tiens tout d'abord à vous remercier car votre fidélité à l'écoute et au partage de nos différents contenus est quelque chose qui nous touche énormément, que nous ne saurons passer sous silence. Merci du fond du cœur et que le Seigneur vous bénisse. La méditation du jour est intitulée « Dieu la source de la sagesse ». Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Psaume 111, verset 10. Le verset 10 du psaume 111, en parallèle avec les proverbes 1er verset 7 et 9 verset 10, nous présente un portrait de Dieu comme étant le commencement de la sagesse. Il nous rappelle que, puisque la sagesse habite en lui, celui qui veut être sage doit commencer par reconnaître qui est Dieu. Seuls ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout. Psaume 28 verset 5. L'idée de crainte de l'Éternel est souvent interprétée comme la crainte du jugement de Dieu ou de la mort éternelle, voir Luc 12, verset 5, Hébreux 10, verset 31. Mais en vérité, elle se rapporte à autre chose. Les mots de l'original hébreu employés dans ces trois passages d'aujourd'hui expriment l'idée de respect, de révérence, de louange et de confiance. Lorsque la Bible affirme que le commencement de la sagesse est la crainte de Dieu, elle ne fait pas appel à la peur, mais nous informe que tant que nous n'apprendrons pas à respecter, à révérer et louer Dieu et à lui faire confiance, nous ne pourrons acquérir la véritable sagesse. Tout commence par la compréhension de Dieu, avec la reconnaissance de sa grandeur, de son omnipotence et de son infinie sagesse. Si nous le craignons, dans le sens où nous le révérons, nous serons dans les conditions pour recevoir sa parole avec confiance. Alors nous pourrons accepter son plan pour notre vie, même s'il ne ressemble pas à ce que nous avions à l'esprit, parce que nous aurons développé une confiance en lui suffisante pour savoir que son plan sera toujours meilleur que le nôtre. C'est dans ce respect révérencieux pour Dieu qui se fie plus à ses critères qu'aux nôtres que se trouve le chemin de la sagesse. Comment pourrions-nous considérer sage une personne qui ne tient pas compte de Dieu et qui ne le consulte pas? D'où une telle personne tiltère sa soi-disant sagesse? Et que dire de celui qui arrive à la conclusion que Dieu n'existe pas? On considère certainement dans différents milieux que ne pas croire en lui est propre aux sages et aux scientifiques, mais c'est un critère totalement éloigné des principes bibliques qu'il a définis pour nous. Selon la conception biblique, le fou se dit « Il n'y a pas de Dieu ». Psaume 14, verset 1er. Folie et sagesse sont précisément l'opposé l'une de l'autre. La véritable sagesse n'a rien à voir avec ce que vous connaissez, mais avec celui que vous connaissez, respectez, révérez et en qui vous avez confiance. Voulez-vous être réellement sage? Respectez, révérez, louez Dieu et ayez confiance en ses voies. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons de passer une très bonne journée. Au revoir.